dehors un petit peu de... Bonjour à tous et à toutes et merci d'être connectés sur Caraïbes TV. C'est dans le superbe cadre au Capet Saint-François, dans le domaine Osier-la-Fontaine, que nous vous présentons notre tout nouveau programme « Ça vous parle ». Une émission dans laquelle nous aborderons différents thèmes, des pratiques, des métiers et des activités avec des intervenants multiples. Sur les réseaux sociaux, vous avez participé aussi à cette émission en nous envoyant vos commentaires sur le hashtag CVP suivi du thème du jour et en répondant à notre sondage. Encore merci. Ils sont colorés, confectionnés de matières variées. Ils se portent assez facilement pour agrémenter notre look. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, il est question de bijoux fantaisie. Vous savez, ces petits cadeaux qui ne payent pas de mine, mais qu'on l'enchérit, que l'on porte au gré de notre humeur ou de notre tenue vestimentaire. En la matière, différents domaines peuvent être abordés. L'économie, puisque les créateurs de bijoux créent eux aussi leur entreprise. Et oui, le marché existe en Martinique. Et aussi la formation. Certains créateurs partagent leur passion en enseignant la discipline Do It Yourself. Et bien évidemment, quand on parle de bijoux fantaisie, il est question d'originalité. Et on peut aussi se demander s'ils sont de haut de gamme ou bien encore durables. Petit horizon sur nos invités. Comment allez-vous ? Très très bien, merci. Très bien, ça va, super. Eh bien, bienvenue à Caraïbes TV. Alors, on fait honneur aux femmes. Catherine, nous savons que vous êtes créatifs tous les deux de votre métier, mais racontez-nous un petit peu votre histoire. Alors moi, ça a commencé par des études d'art plastique en sortant du lycée. Que ensuite j'ai un peu mis de côté pour travailler dans le commerce pendant une quinzaine d'années, mais toujours en gardant cette passion pour les arts, quels qu'ils soient. Et c'est vrai qu'après ces 15 années de commerce, toujours par contre dans le domaine du prêt-à-porter, mode, accessoires, je me suis demandé pourquoi ne pas passer à la création, puisque c'était ce que j'aimais, et j'ai lancé ma marque de bijoux, ça fait maintenant 2 ans. D'accord. Et pour vous, Monsieur Biron ? Bien, oui, c'est un cheminement différent de Catherine. À l'origine, mes parents travaillaient déjà le bacrois. Et moi, j'ai appris comme ça avec eux, mais j'ai voulu développer davantage. Mais entre le moment où j'ai créé mon entreprise et lorsque j'ai laissé mes parents, donc j'ai vécu en métropole quelques années, et à mon retour, donc, j'ai appris ce que mes parents avaient appris et ça ne me suffisait pas, donc j'ai développé davantage ça en faisant d'autres créations, des bijoux, etc. Donc, pas mal de choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils faisaient. D'accord, toujours à base de bacrois. À base de bacrois. D'accord. Comment, Catherine, comment l'inspiration vous vient ? Ça peut partir de tout, ça peut partir d'un magazine, ça peut partir d'une tendance, ça peut partir d'une personne, une couleur parfois qui m'inspire et qui me donne l'occasion de créer un bijou tout autour. C'est parfois des personnes qui nous passent des commandes aussi personnalisées, toujours à partir de ce qu'on a déjà réalisé en général, mais c'est vrai que oui, l'inspiration est sans limite. D'accord. Et Monsieur Biron, vos inspirations ? Oui, de ce point de vue, oui, je rejoins Catherine. J'observe beaucoup depuis les dames, les oreilles, ce qu'elles portent. Et oui, je crée en fonction de ça. Et puis les personnes me demandent des choses personnalisées, des bijoux personnalisés que je fais également. Et puis c'est vrai, également, j'associe les deux, puis je crée aussi des modèles, des parures, des bijoux. Alors l'inspiration, c'est une inspiration pour vous tous les deux, une inspiration débordante, on va dire. Voilà, vous êtes de nature créatif, donc du coup, on le voit à travers vos créations. Et c'est vrai que des fois, les gens me disent, ils ont du mal à choisir. C'est de ma faute puisque Trop se foisonne. J'aime trop créer, c'est vrai que
Oui, d'un choix d'idée. Formidable. Merci à vous. Vous êtes tous les deux créateurs de bijoux fantaisie, c'est vrai, mais nous avons réalisé sur la page Facebook Caraïbes TV un petit sondage qui s'affiche sur notre écran. En effet, 12 personnes pensent que les bijoux peuvent être en toc, mais stylés, sans forcément préciser s'ils sont créateurs ou industrialisés. 7 personnes sont pour les bijoux avec des matières naturelles et 5 les achètent avec dans les grandes distributions ou en magasin d'accessoires. Par contre, une seule personne est cliente d'un créateur antillais. Qu'en pensez-vous, très cher invité, de ce petit sondage, du résultat du petit sondage? Eh bien, c'est vrai que par rapport à notre mode de vie, les gens ont accès plus facilement à des bijoux grande distribution. C'est évident, les magasins foisonnent, on en a énormément de nos jours de magasins qui permettent aux gens d'avoir une proximité qui est un petit peu plus difficile pour nous. On est parfois dans une démarche plutôt d'exposer sur des marchés ou dans des salons. C'est vrai que notre démarche est différente. On ne produit pas en grande quantité, il y a un côté exclusif à nos créations, donc c'est pas forcément accessible au plus grand nombre. Donc je pense que ça explique un petit peu les résultats du sondage. Alors vous êtes victime, on peut dire que vous êtes victime justement du succès des grandes entreprises, on va dire entre guillemets, du fait que la distribution ne peut pas se faire à votre gré, c'est ça? C'est plus restreint. Ouais, je dirais quand même, il y a une grande évolution qui s'opère. Les gens reviennent beaucoup sur le naturel, les bijoux vraiment fait maison, local. Et c'est effectivement, tu parles des expositions, et c'est l'occasion justement pour que les personnes viennent voir, découvrir, connaissent les créateurs, et peuvent découvrir vraiment ce qu'on fait. Ils sont émerveillés quand ils disent justement, très souvent qu'ils ne pensaient pas qu'en Martinique on pouvait créer tant de choses. Et je pense que les choses s'arrangent. Oui, je suis d'accord. D'accord, effectivement, je suis très très d'accord avec vous. On a aussi une internaute, Rose Violette, nous a laissé un commentaire. Alors, elle nous écrit, Rose Violette, je porte plutôt de l'acier gris, de l'argent et du plaqué or. Je me sens très stylée avec, donc je continuerai sans hésiter. Avec l'acier, l'argent, le plaqué or, dis donc, c'est plutôt ce qui vous concerne, Catherine, du fait que Rose, notre internaute, utilise l'acier, le plaqué or. Tout à fait. C'est des matériaux qui sont très résistants, surtout avec notre climat tropical. C'est des choses qui ne noircissent pas, surtout pour l'acier inoxydable. Le plaqué or, il y a quand même un traitement qui est assez différent, mais c'est une matière qui tient vraiment très très bien. Et c'est justement pour ça que les clientes viennent aussi vers nous, c'est qu'elles se rendent compte. Ah oui, alors on peut posséder beaucoup de bijoux en toc, mais on ne les garde pas très longtemps, c'est l'inconvénient. Donc c'est pour ça qu'elles viennent de plus en plus vers nous, ce que tu disais, pour des bijoux qui durent dans le temps et qui sont qualitatifs. D'accord, donc on peut dire durable. Oui. Exact. Que l'on y croit ou pas, les bijoux restent toujours agréables à regarder, d'autant qu'ils sont le témoignage du savoir-faire de l'artisan. Ça peut donner des idées à ceux qui sont habiles de leurs mains et qui voudraient créer eux-mêmes, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. C'est à partir du moment où on a l'imagination, il y a quelques techniques qu'il faut savoir, mais on peut tout à fait s'entraîner chez soi et ensuite réaliser une création qui nous ressemble. Je pense que l'imagination guidera les mains de toute façon pour réaliser la chose. Après, pour certaines techniques, bien sûr, oui, il faudra... Oui, pour la technique, par exemple, du bakwa, je pense que là, il faut plus d'apprentissage approfondi pour le trissage. Oui, et puis que c'est vrai, il faut s'informer un petit peu, parce que techniquement, il y a des choses qu'on ne peut pas faire comme on a pensé. Sûrement, c'est une adaptation. C'est ce que je fais avec différents artisans, voire Gourmet, ils possèdent. Vraiment, c'est une grande famille. On s'entraide beaucoup. On trouve des choses compliquées, ça se règle assez facilement. D'accord, tout à fait, Gabriel. Il paraît que vous organisez même des ateliers pour la fabrication d'objets, de bijoux, de bakwa. Y a-t-il des ouvertures possibles dans ce métier de création et de vente
comme la formation par exemple? Oui, je fais de la formation déjà. Donc, je fais aussi pour les chapeaux, l'art de tresser tout simplement. Comment tresser, puisqu'on ne peut pas faire n'importe quel type de tresse il faut adapter aux bijoux qu'on veut faire. Donc oui, je forme en ce sens. D'accord, très intéressant aussi. Alors, tous les deux, vous pensez qu'il est bien ou plutôt dangereux d'enseigner sans savoir-faire à d'autres personnes? Non, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. De toute façon, chaque personne apportera sa touche créative au bijou final. Donc non, c'est une transmission de savoir qui est toujours bonne à faire. Oui, c'est vrai que c'est ce que tu dis, le cerveau, deux cerveaux sont pas pareils, donc on va imaginer chacun d'une façon autre. Donc il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de, on peut pas. C'est pas copier-coller. Oui, le bijou sera individualisé, il sera unique en son genre. C'est la personne qui fait. D'accord, très bien. Alors avec quelques créations, avec nos pensées, nos inventions, on peut aussi nous-mêmes créer nos propres bijoux. N'oubliez pas, chère Cara Hunotte, d'intervenir sur cette émission et de lancer le débat. Je crée, tu crées, nous créons. Créer des bijoux, c'est la partie manuelle de ce métier. Mais celui qui crée et veut vivre de sa création est tenu de comprendre les rouages de l'entreprise. Vous savez tous les deux créer la vôtre. Qu'est-ce que ça représente en termes de temps de lancer sa structure? Créer sa structure, c'est vrai, c'est un peu le parcours du combattant au début. Quand on démarre, il y a plein de choses, il faut faire attention à beaucoup de choses. Déjà, on va créer, ça demande un temps, on ne peut pas mettre le temps qu'on va passer à créer l'article, mettre le prix correspondant au temps, il y a plein de contraintes, Les embûches. Des embûches, et puis oui, parce que théoriquement, on doit évaluer ça. Mais si on met le prix, on ne va pas vendre, on démarre, on a envie de vendre. Donc, il faut trouver des compromis. D'accord. Ouais. Et puis trouver sa clientèle, parce que quand on démarre, on n'a pas de clientèle. Il faut faire son chemin en mettant des prix intéressants, attractifs. Il faut gérer pour tout que ça. ça soit abordable à tout le monde. Oui, qu'on te connaisse. Oui, c'est voilà. Donc, une étude de marché s'impose. Ça s'impose. Oui, c'est clair. On a la chance d'avoir quand même, d'être sur une île où les femmes sont coquettes. Donc c'est vrai quand on démarre dans du bijou, on prend un risque qui est quand même assez limité. Après, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est les canaux de distribution qui sont un petit peu plus compliqués. Donc merci les réseaux sociaux pour ma part, parce que ça m'aide beaucoup à faire connaître ma marque. Et voilà, c'est compliqué au début de devoir se lancer, c'est une nouvelle aventure, mais je pense qu'avec la passion, la motivation, finalement tout est possible. C'est le bon mot ça, c'est la passion. Il faut vraiment aimer ce qu'on fait pour pouvoir que les gens voient réellement tes créations, voient toi dans le bijou. Voilà, c'est ça, c'est que du coup on n'a pas de limite, on sait qu'il faut aller vers le client, donc voilà, ça nous freine plus. Au contraire, c'est comme de l'essence. Un très bel échange entre vous, franchement, c'est très plaisant. On voit justement à travers vos créations la personnalité qui dégage justement. C'est très intéressant. Je suis éblouie. Alors, l'investissement aussi doit être particulièrement lourd. Comment se passent concrètement les étapes, création d'entreprise, comme on en a parlé tout à l'heure, la recherche des matières premières, le temps nécessaire à la recherche d'idées, etc. Comment vous est venue justement la poursuite dans votre entreprise, justement? On ne va pas se mentir, on commence tous tout petits. On commence avec quelques modèles qu'on présente au fur et à mesure. Et alors il y a deux choses, il y a le retour positif des clients qui nous aide aussi à avancer. Et puis voilà, il y a de l'argent qui rentre et forcément ça nous aide aussi à investir sur d'autres matériaux plus nobles,
un choix plus varié à partir du moment où les résultats se font sentir. Tout en faisant attention au RSI, Bien aux sûr, les contraintes Tout ce qui- économiques. Voilà, c'est ça, il faut gérer. C'est Faut sûr, gérer. c'est sûr. Parce qu'il y a plein de choses qu'on démarre, mais on ne voit pas. Hein, Voilà. Mais il faut faire attention à tout ça. C'est Vous pas parce que évoluez, l'argent qu'il vous- faut tout dépenser, D'accord. aller racheter, Voilà. et derrière, il faut gérer. C'est pour ça qu'il faut vraiment, c'est une démarche qui prend du temps. On ne peut pas tout de suite, à moins d'avoir un capital extraordinaire dès le départ, mais quand on commence en tant qu'artisan, voilà, c'est progressif et d'ailleurs c'est ce qui est encore plus motivant, c'est que chaque petit succès est démultiplié. Ouais. Et Donc, ce qu'il faut éviter de faire, d'aller faire d'emblée des prêts, Ouais. se mettre déjà des Non, crédits c'est sur vrai. le dos, vous démarrez. Il vaut mieux aller avec ses moyens Exactement, progressivement, ça, je suis d'accord. assurer un peu ce qu'on fait. Hein, tout à fait d'accord. Le succès, c'est quelque part. Surtout quand on travaille seul, justement, comme tu disais, il y a toute la partie recherche, toute la partie création, toute la partie fabrication. Donc il faut savoir que c'est aussi du temps, donc on avance vraiment à notre rythme et c'est ce qui Et est j'ai de passionnant. mon côté, c'est la matière première, c'est local, c'est ici, Oui, on c'est n'achète pas. accessible. Hein, c'est là, c'est accessible, mais c'est là, il faut transformer, hein, c'est ça Voilà, le plus. voilà. On peut avoir accès assez facilement au bakwa, la matière première qui est qui représente vos bijoux, et le bakwa est assez accessible. Accessible. Mais c'est vrai que de plus en plus, hein, j'ai démarré qu'avec le bakwa pour les bijoux, et progressivement, je mets du plaqué, d'autres matières dedans. J'essaye Exact, d'évoluer, d'attirer les clients. c'est vrai. Alors, tout le monde peut créer, mais il faut une âme d'aventurier, d'entrepreneur pour se lancer dans un tel projet. Nous sommes en Martinique et tout le monde se connaît. Avez-vous le moyen spécifique que vous employez pour entrer en contact avec les clients, pour les fidéliser? Comme tu disais, Catherine, toi, c'est avec les réseaux sociaux. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Dès le départ, c'est ce qui a permis de se faire connaître. Après, comme on disait, les salons, les marchés qu'on peut faire de temps en temps. Mais même comme ça, il faut communiquer. Donc, c'est vrai qu'au départ, c'était quelques expositions dans des centres commerciaux. Donc, on a la chance d'avoir le support de ces grosses machines derrière qui communiquent sur le fait que les gens peuvent venir nous rencontrer. Mais après, pour pouvoir garder cette clientèle, la fidéliser, on est obligé de passer par les WhatsApp, les messages Facebook, etc. C'est primordial. Alors, Gabriel, avez-vous recours à la nouvelle technologie Pour l'instant, j'ai pas vraiment beaucoup besoin. Ça fonctionne. Hein. Bon, j'utilise pas autant, mais j'ai pas mal de clientèle. C'est vrai que ce qui m'a apporté beaucoup, c'est les expositions. Ouais. Et puis nous avons la chance d'avoir un grand salon, ça fait pas très longtemps. C'est Madine Expo. Et c'est vraiment l'artisanat local et c'est mis en valeur par la CCIA dans la chambre de commerce et puis la chambre des métiers qui vraiment nous booste. Hein. Et puis on a aussi la chance que comment dire, le parc régional, le comité de tourisme, tout ça, ils aident, ils mettent en valeur les productions l'artisanat local. Donc ça aussi, c'est d'autres moyens. Et puis, il y a les médias. Hein, souvent, France Antilles, les radios, les télés, tout ça qui viennent filmer. Et les gens, ils voient, c'est du concret, ils voient. Et ce qui arrive souvent les expositions, c'est soit sous quelques jours ou c'est le week-end. Et les médias viennent le samedi. Et soit des samedis, soit les gens voient à la télé. Et le dimanche, ils viennent voir, effectivement. Il y a plein de possibilités. Maintenant, ça fait quelques années que bouche à oreille fonctionne aussi. Et ça fait boule de neige. Est-ce que ça vous plairait de montrer vos quelques créations sur les réseaux sociaux? Oui, je le fais, ça. C'est surtout une amie qui me le fait. Je parle de temps parce que quand on est seul, pour moi, c'est. Faut gérer. Il faut créer. Pour moi, c'est une perte de temps. Donc là, ce n'est pas votre domaine. C'est pas mon domaine. Voilà. Ça me suffit. Si effectivement ça marchait pas, j'aurais essayé d'autres. Mais là, je suis même surmoqué. Oui, Catherine, elle est à multiples usages. Catherine, elle est dans la création, dans la communication et dans la vente. Oui, c'est ça. Mais je suis aussi. Hein, mais voilà. C'est vrai que tu es plus dans l'ère du temps. C'est une génération Moi, où on a tout le temps de téléphone. Je privilégie le concret, les gens touchent, ils voient. D'accord, dans la distribution directe, le palpable. Ouais. D'accord,
très intéressant, je me nourris. Merci à vous. C'est vraiment une bonne chose que vous fassiez ressortir le côté créatif, inventif et entrepreneurial de votre métier. Pourquoi pas donner envie à d'autres de se jeter à l'eau. Alors, nous passons maintenant au showroom de notre émission Ça vous parle. Vous savez, chers internautes, c'est notre première émission. Il y aura encore d'autres invités, d'autres intervenants sur divers thèmes. Alors, nous, Catherine, on arrive sur tes créations. Alors, en quelques mots, décris-nous un petit peu tes bijoux. Alors, je fais quelques collections par an, à peu près 2 ou 3 en fonction de l'inspiration. Donc, comme je disais tout à l'heure, je mélange, j'utilise essentiellement de l'acier inoxydable et du plaqué or, un petit peu de matériaux couleur bronze, mais c'est vrai que c'est essentiellement du plaqué or. J'ai commencé avec l'acier inoxydable, j'ai une forte demande en plaqué or et j'y suis passée et c'est vrai que ça plaît énormément aux clients pour la couleur dorée. Donc comme je disais, différents matériaux, les nœuds en coton qui remportent vraiment un très grand succès comme celui que je porte qui se décline en plusieurs couleurs. Donc en général c'est de les clients font collection. Ah ouais, d'accord. Des bracelets pour que ça puisse s'adapter à toutes les tenues. Et après, ici j'utilise par exemple du fil de coton. Ici on a des pierres semi-précieuses avec du quartz, on a des zircons, voilà, on a des petites pierres en nacre. J'essaye de mélanger un petit peu les matériaux pour avoir un bijou unique, quelque chose d'assez original. Ici c'est une matière en plastique fou, donc qui durcit, que je teinte et qui durcit au four. Après lui avoir donné la forme, en fait, ça donne quelque chose d'assez original. Donc voilà, il y a un choix quand même assez varié, mais tout en gardant des codes assez féminins, je reste sur des bijoux quand même assez minimalistes, chic et tendance. Alors, uniquement pour la clientèle féminine. Pour l'instant, oui. Alors, pour les enfants aussi, moi je vois bien les petits nœuds, là, les bracelets en nœuds, ça c'est... Oui, il y a de la demande. Oui, j'ai pas porté, mais j'ai une petite collection enfants. C'est des nuages, en fait, c'est un motif qui est assez simple et assez plaisant. Donc, une collection de bracelets et de colliers avec des nuages. Je fais depuis quelques temps des plumes aussi pour les enfants. Et du coup, après, ce sera un petit peu au fil des inspirations, certainement une collection pour les fêtes. D'accord, très intéressant. On poursuit avec Gabrielle qui nous a emmené une grande diversité de ses créations. Alors, on peut voir des bracelets, des colliers. Alors, raconte-nous tout ça. Donc, j'essaye de faire plein de modèles qui rappellent notamment, j'ai ce modèle, c'est le chapeau pointu, le chapeau du pêcheur. Ça peut être en boucle d'oreille, ça peut être en bracelet, en bague également. Je n'ai pas tout ramené là, mais on peut vraiment on peut faire toute la parure. Et il y a également mon modèle vedette, je dirais, ce sont les cornets de pistache. Magnifique. Voilà. Franchement, il fallait y penser. Il n'y a pas des pistaches dedans. Ah, malheureusement. Mais ce serait difficile. Mais ouais, je peux le faire également. Je fais le collier, la parure. La bague également. C'est pareil. Je peux faire en bracelet tout ce que la personne me demande. Je peux tout réaliser. Juste, on peut réaliser la parure. Mais je vois aussi que tu manies le bakwa, mais aussi les perles. Oui. Il y a les yeux de tigre. Donc justement, là c'est un modèle assez masculin. Oui, voilà. Et donc le tambour, c'est moi qui est de toutes pièces. Je taille, c'est dans du bois de goyave, je taille de toutes pièces. Et puis le support bakwa, le bakwa va revenir dans tout. C'est ce que je travaille. Magnifique. Et également, on peut avoir donc, les boucles d'oreilles également, avec le bakwa. Il y a ensuite les petites, mon idée première, un peu plus ancien que les autres, c'est les boucles d'oreilles, la parure, collier, boucles d'oreilles, ce sont les vanilles, les petites torsadées. C'est justement en observant les dames qui ont des petits cheveux. Avec les cheveux. Voilà. Ah. Qui peut
se faire également en couleur. Hein, comme ici, c'est la même chose Voilà, en en couleur. rouge. Hein, ça peut être en rouge, en bleu, en vert. Et puis je retombe aussi dans les modèles classiques, hein, les crayons. Hein, les crayons. Torsadé. Non, les crayons, les Oui, rouges, non, mais oui. là, quand je dis torsadé, c'est tressé. Tressé, Voilà. simplement, tressage simple. Hein. Mais après, il faut donner la forme pour que ça reste. Et ça peut se faire aussi en toutes les couleurs. Hein. On a aussi, moi j'appelle celle-là un peu soleil. Les Deux oreilles soleil. Ouais, ouais, ça peut être aussi Ça différent. ressemble à Catherine. Il faut un port de tête pour pouvoir porter ces boucles d'oreilles. Oui, et puis il y a toutes les tailles, toutes les formes. Hein. On a aussi des trucs comme ça. Mais ça, chacun adapte. Et la personnalité de chacun aussi. Hein. C'est tout ça. Dis-moi qui tu es et je te dirai quel bijou. Le slogan. Vous avez aussi du plaqué or. De part et d'autre, nous avons du plaqué or et des pierres fines, comme on peut remarquer. Un peu, c'est la Martinique, le colibri avec des biscus, hein, donc en plaqué or. Hein, il y a pas mal d'autres, hein, avec des petites pierres noires en plaqué or, avec Des l'aïeul, ténégresses. l'aïeul aussi. On retrouve tous les bijoux locaux. Hein, le nid d'abeille aussi, j'en ai, le colibri, le dahlia, et j'ai plein d'autres. Hein, donc voilà. Et puis les personnes peuvent aussi me fournir leurs bijoux et que je monte sur le support. D'accord, sur un support quoi. Exact. Personnalisé. Ouais, ah oui. Alors là, franchement, je partage avec vous un moment de savoir-faire, un moment de création. J'en prends, hein, c'est formidable. Le fait de pouvoir, moi qui ne suis pas manuelle, je l'avoue, moi qui ne suis pas manuelle, le fait de voir vos créations me donne envie. Me donne envie de créer mes propres bijoux, pourquoi pas. Et il y a souvent, les personnes disent, puisqu'avant d'arriver à ça, il faut apprendre à tresser, maîtriser le tressage. Et souvent, les gens disent, moi, je ne sais pas, je ne pourrais pas faire ça. Et quand ils goûtent, ils lâchent. C'est vrai qu'on est pris dans le truc. Et que je donne des cours aussi aux enfants, aux adultes, tout le monde. Et c'est vrai, les gens, c'est très prenant. Oui, c'est accessible. C'est accessible, mine de rien, de savoir tresser le bakwa. Confectionner un bijou en acier, par exemple, c'est assez accessible. C'est pas quelque chose. Là, tout de suite, des idées viennent. Voilà, c'est ça qui est magique. C'est apprendre les bases parce que c'est vrai c'est pas facile, enfin c'est pas forcément facile non plus hein, d'avoir la dextérité, c'est quand même du détail, il faut travailler dans le détail, donc les gens se rendent pas compte au début de la patience qu'il faut pour manipuler ne serait-ce que les pinces à bijoux. Et chose importante un peu parce que des fois les personnes, quand ils n'ont pas touché, ils disent c'est cher. Oui, mais quand ils c'est ont vrai. Finalement, ils changent Le travail donné mérite Oui. mérite la valeur justement du bijou à la fin de la confection. Joran porte à ses oreilles deux boucles d'oreilles, donc torsadées en bakwa, et ensuite au cou un collier avec 3 torsadés répartis. Et à ses mains, donc la main gauche, une bague, petit chapeau bakwa, et dans l'autre main, un bracelet avec des petits chapeaux pêcheurs, hein, le petit chapeau pointu du pêcheur. Joran est en train de porter donc des parures, une parure, des boucles d'oreilles cornet pistache et un collier avec des cornets pistache. Hein. Le collier, il y a des petites perles et du bambou. Des cornets pistache mais sans pistache à dingue. Le collier de Johan, ce sont 3 petits chapeaux bakwa en dégradé, un petit, moyen et un grand. Voilà. Avec un collier avec des petites perles et des yeux de tigre hein, par endroit. Ça va? Ça se, oui, ben voilà, pas besoin d'autre chose. Un ras de cou avec un petit bustier.
Ça se porte très bien. C'est vrai qu'on peut aussi porter des boucles d'oreilles, un petit chapeau quoi. Hein, Voilà, aussi. bague, on peut avoir la parure. Voilà. Très original avec la position des Oui, bacrois excentré. sur les côtés. Voilà. Joanne, cette fois-ci, porte un collier et des boucles d'oreilles. Donc, monté, le médaillon et les boucles d'oreilles sont montées sur support bacrois. Donc, c'est du plaqué or au colibri, vraiment, l'image de la Martinique. Colibri et hibiscus. Ça va toujours? C'est bien? Tout va ou bien? Ou à l'aise là? En gamaché. D'accord, d'accord. Toujours créole. Ah ben oui. Oui, ben nous arrêter à notre créole là, Ben pour oui. avoir capoter bacrois. C'est pas Timoine nous qui l'a. Eh bien voilà, c'est Kaïnou qui l'a, nous capoter créole. C'est à nous-mêmes. C'est à nous-mêmes. Alors sur Joanne, on a fait une première proposition. Donc comme je disais, on a vraiment des clientes qui aiment les bijoux discrets, les bijoux un petit peu plus voyants. Là, on a commencé par une proposition assez simple. Donc sur le bracelet nœud, comme je disais, qui est vraiment une des meilleures ventes et qui s'associe à tout vêtement. Donc là, on a choisi dans une couleur assez neutre. On a rappelé les boucles d'oreilles noires pour les personnes qui aiment les bijoux quand même assez discrets. Il y a vraiment deux écoles, hein. Ou alors on peut aussi alterner, porter parfois un bijou plus discret selon l'occasion, un bijou un petit peu plus voyant. Et le bracelet cercle avec un petit anneau en plaqué or et du cuir rose sur son autre poignet. Donc une petite composition avec des bijoux très minimalistes, très fins. Alors une deuxième proposition, donc là ce sont des boucles d'oreilles de la dernière collection, les boucles d'oreilles Mili que j'ai déclinées en 3 coloris. Donc là on a choisi du noir bien sûr pour aller avec la robe de Joanne, mais elles existent aussi en vert et avec des petites pierres en quartz rose. Puis du coup on a mis un bracelet rose, le même nœud qu'on décline en plusieurs couleurs, qu'on peut assortir à chaque fois à sa tenue finalement. Comment te sens-tu, Joanne? Eh ben, pour pays. Gorgée de soleil. Et tu es aussi. Alors là, on est monté un petit cran au-dessus en termes de couleurs, donc toujours en respectant les couleurs de la robe de Joanne, puisque on fait des propositions quand même qui sont adaptées. Donc là, on est passé sur une boucle d'oreille qui remporte beaucoup de succès, donc le modèle Areti qui est disponible aussi avec une petite pierre bleue. Mais là, du coup, le fuchsia, déjà, il a un superbe port de tête, les cheveux courts et la couleur qui fait vraiment ressortir et qui donne une touche ensoleillée, avec 2 bracelets. Donc c'est un rose très doux qui est un quartz, avec des petites perles en nacre. Et puis du coup, c'est là qu'on retrouve justement toute la créativité, le fait que le bijou soit original, c'est dans la disposition des pierres ou là, sur le bracelet qu'elle a dans la main gauche, Amana, il a un fermoir en T qui du coup rajoute encore une touche d'originalité sur le bijou. Donc c'est toujours on travaille dans les finitions, dans les détails, ce qui fait la différence parfois avec d'autres choses qu'on peut trouver. C'est pour ça qu'on disait que chaque créatrice peut utiliser les mêmes matériaux, mais à chaque fois on retrouve une touche différente. Alors là, pour la dernière proposition, on a fait un total look bronze, donc un matériau bronze. Il y a un mélange, les crochets d'oreilles par exemple sont en plaqué or vieilli, donc parfois on peut trouver quand même des matériaux assez chics dans le bronze aussi, dans la couleur bronze aussi. Donc là, elle a un bijou de main qui ajoute une touche d'originalité à chaque fois à une tenue. C'est un côté chic, un côté délicat, un peu déesse. Du coup, ça s'associe parfaitement à son collier et aux boucles d'oreilles, ou pareil, qui sont déclinées dans plusieurs coloris. Mais là, le fuchsia était la couleur qui allait vraiment le mieux et à son teint et à sa robe. Donc la combinaison des 3 donne une parure tout à fait portable. Joanne, on se sent Toujours popéiste. On ne change pas. Non, même pas, mais nous sommes toujours surclassés. Wow. Voilà, avec la couleur, la matière, justement.
Voilà, on se sent un petit peu sur place. Ça va avec la personnalité aussi, hein? Aussi, Exact. très féminine, élégante, ouais, c'est vrai. Enjouée, Oui. voilà. Pétillante. Voilà, merci à vous, chers invités, et à vous, chers internautes, d'avoir participé d'une part et de nous avoir suivis d'autre part pour la première de Ça vous parle. Sur le thème des bijoux fantaisie, merci également à Monsieur Osier Lafontaine pour le cadre exceptionnel qu'il nous offre pour cette émission. N'oubliez pas de continuer à nous regarder et à commenter, à réagir simplement sur les réseaux sociaux de Caraïbes TV. À très bientôt, même jour, même lieu, même heure. Prenez soin de vous.